Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à cette question. Pourquoi utiliser des musiques en hypnose? Alors, qui suis-je pour vous parler de cela? Eh bien, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose, en thérapie brève, en relaxologie, par ailleurs infirmier diplômé d'État, donc inutile de vous dire que l'utilisation des musiques dans un contexte de consultation hypnotique, sophro ou autre, j'en ai presque fait une affaire personnelle, étant entendu que quand j'ai commencé l'hypnose il y a une dizaine d'années au moment où je réalise cette vidéo, eh bien, j'étais quasiment un des seuls à assumer le fait que, je pensais qu'il fallait utiliser des musiques en hypnose. Et donc là, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est important d'utiliser des musiques en hypnose, parce que là-dessus, je suis clairement positionné. Oui, c'est important pour moi. Je vais, vous apporter des arguments. C'est important d'utiliser des musiques en hypnose. Donc dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler des impacts. Alors là, j'ai mis au singulier, il y en a plusieurs, hein, des impacts physiologiques des musiques et les rapports qu'on va établir avec l'état modifié de conscience. Quand je parle d'état modifié de conscience, c'est valable pour la sophrologie, c'est valable pour la relaxologie, bien entendu, c'est valable aussi pour l'hypnose. Quelle musique vous devez utiliser, vous pouvez utiliser, quelle musique ne pas utiliser, quels sont les intérêts d'utiliser des musiques hypnotiques, c'est quand même le sujet central, ça, la question centrale, et l'erreur majeure à éviter. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, je commence par répondre à cette question. Donc, qu'est-ce qui va se passer physiologiquement? Quels sont les liens qu'on établit avec l'état modifié de conscience lorsqu'on utilise des musiques dans un contexte hypnotique, sophrologique ou relaxologique? Donc, vous voyez, j'englobe vraiment hypnose, sophro, relaxo. L'EMC, pour rappel, hein, EMC, c'est état modifié de conscience. Autrement dit, c'est la dissociation, c'est l'état d'hypnose. Qui se caractérise comment? Physiologiquement ou neurophysiologiquement parlant. Donc c'est aussi l'état alpha. On a un certain nombre d'ondes électriques cérébrales que vous voyez là, qui sont facilement mesurables, alors avec un électroencéphalogramme, un certain nombre d'électrodes posées sur le cuir chevelu. Donc on a là je vous en montre 4. On a les ondes bêta, les ondes alpha, les ondes θ et ici tout en bas, les ondes delta. Bêta, alpha, θ, delta. Je les caractérise, les ondes bêta correspondent à l'EOC, c'est l'état ordinaire de conscience. Les ondes alpha, c'est l'EMC, c'est l'état modifié de conscience. Les ondes θ, c'est l'état de sommeil, tout simplement. Et pour le delta, c'est le sommeil profond, le sommeil paradoxal. On voit que ici, l'EMC, c'est un état intermédiaire situé entre la veille, l'état ordinaire de conscience étant un état de veille, donc EMC est un intermédiaire entre la veille et le sommeil. Et donc, c'est particulièrement cet état modifié de conscience, cet état alpha, donc qui se caractérise par ces ondes électriques cérébrales, qui nous intéressent dans un contexte hypnotique, relaxologique ou sophrologique. On voit que c'est à peu près 8 à 13 Hertz, donc je vous dis globalement, on est sur à peu près du 10 Hertz. Alors, si vous écoutez certaines musiques, ça va vous permettre de rentrer en état méditatif, en état de sommeil, ou de rester plus en état ordinaire de conscience, et d'autres musiques qui vont vous permettre de rentrer plus facilement en état modifié de conscience. Eh bien, certaines musiques, dites musiques hypnotiques, dites musiques alpha, vont vous permettre, alors je dis vous ou à vos consultants, de rentrer plus facilement en état modifié de conscience. Donc, d'abord, si on établit un lien entre les musiques hypnotiques et l'état modifié de conscience, eh bien, on voit que, alors, lien entre musique hypnotique intérêt et état modifié de conscience, c'est que ça va aider vos consultants à rentrer plus facilement en état modifié de conscience. Plus facilement, d'une part, d'autre part, plus rapidement et troisièmement, plus durablement. Et ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Moi, je trouve que quand on utilise des musiques hypnotiques, eh bien, on fait en termes d'efficacité, de rapidité, du x2. Alors, j'ai jamais mesuré ça. C'est un ressenti personnel, évidemment. Ça, c'est compliqué à mesurer. C'est réellement un ressenti tout à fait personnel.
mais c'est vraiment l'objectif recherché. Donc, l'utilisation des musiques hypnotiques permet à vos consultants de rentrer plus facilement, plus rapidement et plus durablement en état modifié de conscience, tout simplement parce que ce ne sont pas n'importe quelle musique hypnotique. Je vais vous expliquer cela un petit peu plus tard. Ce sont des musiques qui sont calées sur du 10 Hz. Et le 10 Hz, c'est quoi? C'est la même fréquence que l'état naturel, hein, puisque c'est un état naturel, l'état naturel caractérisé par des ondes électriques neurologiques, donc cérébrales alpha, et donc le consultant s'accroche plus facilement sur cet état modifié de conscience grâce, ok, aux suggestions que vous allez lui donner et grâce aussi à la musique. Donc, voyez l'intérêt, le lien que l'on établit entre les musiques, l'état modifié de conscience, l'état alpha, et donc la physiologie, hein, si vous voulez, la neurophysiologie, l'efficacité, etc. Alors, du coup, les impacts physiologiques, pardon. Quand je reviens un tout petit peu en arrière ici, eh bien, les impacts physiologiques, ils sont nombreux parce que on a déjà étudié, il y a des tas d'études qui démontrent que quand le consultant est en état modifié de conscience, il y a moins, voire il n'y a plus de sécrétion de cortisol. Certaines études disent qu'il n'y a plus de sécrétion de cortisol en état modifié de conscience, le cortisol étant l'hormone du stress. Et on contrebalance ce qui se passe au niveau du système nerveux autonome sympathique et parasympathique. Moins il y a d'hormones du stress, c'est comme une balance, hein. Là, on contrebalance, moins il y a d'hormones du stress, plus on sécrète de bonnes hormones. Alors, par exemple, dans un contexte de douleur, ce sera les endomorphines. Dans un contexte de stress, ce sera l'ocytocine et aussi les endorphines. Dans un contexte de difficulté de sommeil ou d'endormissement, ça sera la mélatonine, etc. etc. Donc, vous voyez que grâce à une musique, et puisque vous aidez votre consultant plus facilement à atteindre cet état modifié de conscience, eh bien, les impacts physiologiques sont nombreux. Indépendamment, excusez-moi, je vais un petit peu trop vite, indépendamment du fait que votre consultant rentre plus facilement en état modifié de conscience. Alors, quelles musiques sont à utiliser? Alors, vous allez pouvoir en trouver facilement ici ou là, néanmoins, il y aura une erreur à éviter que je vais vous expliquer. Ce sont des musiques, vous pouvez les trouver sur YouTube pour vous donner une idée de ce que c'est, des musiques qui sont alpha, hein. Donc, c'est-à-dire, vous tapez musique alpha ou éventuellement musique hypnose, mais assurez-vous que ce sont vraiment des musiques alpha ou alors musique 10 Hertz. Pourquoi? Pardonnez-moi, je reviens un petit peu en arrière parce que on veut arriver ici, on veut arriver sur du 10 Hz, sur de l'état modifié de conscience intermédiaire entre la veille et le sommeil. Donc, c'est pour ça que vous devez trouver des musiques dites alpha ou des musiques 10 Hz. Donc, ce sont ces musiques-là qui sont à utiliser. Ce sont des musiques qui sont un petit peu, vous peut-être que vous avez déjà commencé à rechercher là, qui sont un petit peu soporifiques, qui sont un petit peu lancinantes. C'est tout à fait normal, hein. On n'est pas sur du boom boom, quoi. On n'est pas sur du rock ou du rap ou de je sais pas quoi. Enfin voilà, vous avez compris que c'est pas du tout cela. Donc musiques qui sont sur du 10 Hz, musique alpha que vous pouvez trouver assez facilement en cherchant ici ou là. Donc les musiques qui sont à éviter, ce sont des musiques qui sont pas sur de l'alpha ou sur du 10 Hz. Moi, je vous conseille aussi d'éviter des musiques sur lesquelles, par exemple, il y a trop de piano, ou le piano est trop présent. Le piano est en première ligne. Ou par exemple, il y a de la flûte, ou du saxophone, ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sur du 10 Hertz. Ça veut dire que l'effet recherché, vraiment relaxation, vraiment hypnotique, peut-être qu'il peut être un peu tronqué à cause d'un instrument qui serait trop mis en avant. Donc, il faut vraiment que ça reste lancinant, soporifique. Évitez également les musiques sur lesquelles il y a des chants, pour la même raison que j'évoque ici, ou des oiseaux, la nature ou des choses comme ça. Alors attention, c'est pas parce que, encore une fois, il y a des chants, des oiseaux, de la nature, que c'est pas efficace. Simplement, il faut pas que, ça domine l'ensemble de la musique. Moi, je propose certaines musiques sur lesquelles, par exemple, il y a un feu qui crépite ou des choses comme ça, mais ça domine pas, hein, c'est vraiment en arrière-plan sonore. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Donc voilà, hein, vous avez ces règles-là. La première règle fondamentale étant qu'il faut éviter les musiques qui sont sur du 10 Hz, qui ne sont pas sur de l'état alpha, parce que ce sont vraiment ces musiques-là que vous devez privilégier. Alors les intérêts
d'utiliser ces musiques hypnotiques. Alors, quand je dis musique hypnotique, hein, j'ai caractérisé le terme hypnotique par le fait que ça doit être sur du 10 Hz ou de l'état alpha. Donc, les intérêts, c'est que, je vous l'ai dit, votre consultant va rentrer plus facilement, plus rapidement, plus durablement en état sophrologique. Pour moi, c'est exactement le même que relaxologique, le même que l'état hypnotique. L'intérêt, c'est que vous allez commencer à permettre à votre consultant de rentrer dans une espèce de bulle sonore de quoi? De vos suggestions, de votre terpnos logos, de la façon dont vous allez parler. C'est une triade et également avec cette musique qui accompagne le tout. Et je trouve que l'utilisation des musiques, c'est excellent aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet d'atténuer une ambiance sonore qui peut être un petit peu dérangeant. Un camion qui passe dans la rue quand vous faites des consultations, une personne qui est à l'extérieur de votre cabinet, par exemple, et qui parle. Enfin voilà, hein, vous voyez, ça permet d'atténuer tout cela. Et donc, encore une fois, en plus du fait que vous utilisez des musiques hypnotiques, vous renforcez l'efficacité de vos séances. Moi, que ce soit dans un contexte de bloc opératoire, de cabinet, alors, et après, peu importe le motif de consultation, dans 99% des cas, j'utilise ces musiques hypnotiques et c'est super agréable. Alors, pour le consultant, ok, dans les intérêts, vous l'avez compris, mais un intérêt supplémentaire également, pour moi aussi, c'est très agréable parce que ça me permet vraiment de poser justement ma voix comme il le faut par rapport aux objectifs escomptés, hein. Je peux parler notamment des saupoudrages, hein, parce que vous savez qu'en hypnose, ou en sophrologie d'ailleurs, c'est pas toujours un ton extrêmement soporifique ou lancinant. Il y a des saupoudrages. Je vais pas vous faire un cours là-dessus, encore que c'est une vidéo que je pourrais réaliser parce que c'est tout à fait intéressant. Donc, vous voyez les intérêts d'utiliser les musiques en hypnose, ils sont là. Donc, ils sont vraiment, j'allais dire, sans aucune exclusion, parce que vous pouvez utiliser les musiques en hypnose, des musiques hypnotiques sans aucune contre-indication et sans modération, hein. Donc, vous pouvez vraiment utiliser des musiques hypnotiques sans aucun problème. Alors, l'erreur majeure à éviter lors de l'utilisation de ces musiques, c'est d'utiliser des musiques qui ne sont pas libres de droit. Faites très très attention à ça parce que vous avez un organisme d'État qui y veille, c'est l'ASSACEM, et en cas de contrôle de l'ASSACEM, s'ils se rendent compte que ou pendant vos consultations ou pendant que les consultants attendent, c'est-à-dire dans votre salle d'attente, s'ils se rendent compte que vous n'utilisez pas des musiques libres de droit, eh bien, vous risquez une amende sévère. Moi, j'ai quelques hypnothérapeutes, j'y ai entendu parler, ou qui m'ont relaté qu'ils avaient eu une amende, pour un des hypnothérapeutes en tout cas, de 1500 euros d'amende. Donc, ça fait extrêmement mal. Donc, faites attention, vous devez vraiment utiliser des musiques qui sont libres de droit. C'est quelque chose d'important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les musiques que vous utilisez, qui viennent d'un CD que vous avez acheté à la Fnac ou ailleurs, c'est non, c'est pas libre de droit. Toutes les musiques que vous trouvez sur YouTube, c'est non, c'est pas libre de droit. Toutes les musiques qu'on va vous donner, c'est non, c'est pas libre de droit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas vous qui avez acheté les droits d'utilisation, s'il y a des droits d'utilisation. Donc faites très attention à cela. C'est vraiment soumis à des contrôles de l'État, ça coûte très très cher. Tandis que l'achat d'une musique avec l'utilisation des droits par exemple pour une consultation ou autre, ça coûte vraiment rien du tout comparé aux 1500 euros que vous pourriez récolter si toutefois vous vous faites contrôler et que vous n'êtes pas tout à fait dans les clous. Alors du coup, moi je vous propose des musiques hein, qui sont sur www.neuro-musique.com ou sur crealis.net. Vous pouvez utiliser des musiques qui sont libres de droit. Vous verrez, c'est tout à fait accessible en termes de tarifs, donc elles sont libres de droit. En plus, il y en a énormément que je vous propose pour par exemple des deuils, pour des douleurs, pour des états méditatifs, pour du reiki, enfin tout un tas de choses. Alors sur neuromusique.com, vous achetez un pack, il y a 15 musiques, et sur Crealis, enfin je ne sais plus exactement, mais il y a une quinzaine d'heures en gros, et sur crealis.net, vous pouvez les acheter au détail. Là, vous les achetez en masse, là, vous les achetez en détail. Donc vous pouvez
jeter un petit coup d'œil et puis vous avez même la possibilité d'écouter des extraits sur les 2 sites, mais elles sont totalement libres de droit ou pour des formations si vous, proposez des formations ou alors, pour des séminaires éventuellement, des séances de groupe et puis bien entendu pour votre salle d'attente et également pour, vos consultations quand vous êtes seul avec vos consultants puisque c'est quand même le principal objectif. Donc ce sont celles-ci que vous devez utiliser. Vous avez les liens neuromusique.com et crealis.net qui figurent sous cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Vous souhaitez interagir, vous souhaitez réagir également sous cette vidéo, vous avez la partie des commentaires qui vous est réservée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu vers le haut. Et puis, je vous rappelle que vous avez également la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà pour ce que je vous souhaitais vous dire par rapport aux musiques hypnotiques de sophrologie ou de relaxation. Merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.